Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir remplacer ton salaire et gagner 2000 euros par mois grâce aux dividendes. Très simplement, tu auras un plan d'action à la fin de cette vidéo. Tu sauras la stratégie exacte qu'il faut appliquer et surtout combien de capital est-ce qu'il faut avoir pour espérer gagner cette somme-là tous les mois. Mais avant de commencer, je tiens à préciser, les 2000 euros par mois seront en brut, comme tous les gains, etc., pour éviter de rajouter de la complexité à cette vidéo. Tu imagines bien déjà, je vais faire déjà pas mal de calculs dans cette vidéo, alors si je dois rajouter la flat tax plus les impôts sur le revenu, etc., ça rendrait la vidéo beaucoup moins digeste. Et malheureusement, voilà, le problème c'est que ça rajouterait beaucoup de complexité, tu aurais plus de mal à suivre, donc c'est pourquoi j'ai décidé de garder tout en brut. Une fois que ça c'est dit, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo et même mettre un commentaire, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Tu vois que la chaîne est assez jeune, elle commence à grossir petit à petit. Donc, si tu veux apporter ta pierre à l'édifice, n'hésite pas à écrire un commentaire. Et toi, par exemple, quelle action tu achètes en ce moment et qui te convient le mieux. Une fois que ça c'est fait, je te mets également une petite fiche juste là pour que tu puisses aller voir ma dernière vidéo et on va directement commencer par le vif du sujet. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'un dividende? Eh bien un dividende, c'est tout simplement une part des bénéfices de l'entreprise qui te reverse si tu possèdes des actions. C'est comme si tu demandes un crédit en fait à la banque, eh bien, tu lui dois des intérêts pour le service qu'elle t'a rendu et notamment parce qu'elle t'a avancé de l'argent. Eh bien, des dividendes, c'est tout simplement la même chose. C'est une entreprise qui te rend de l'argent, dont de ses bénéfices, pour pouvoir voilà, te remercier tout simplement de leur avoir fait confiance en prêtant ton argent. Mais attention, car toutes les actions ne distribuent pas des dividendes. C'est notamment le cas des actions très généralement dans la tech qui souhaitent évoluer. Et donc, comme tu l'auras compris, il faut donner une partie de tes bénéfices aux actionnaires et là, pour payer les dividendes. Là, le but, c'est de ne pas donner ce bénéfice-là pour le réinvestir directement, comme par exemple Tesla le fait, Facebook, etc. Donc, il faut bien que tu sélectionnes tes actions au préalable pour ne pas te retrouver qu'uniquement avec des actions qui feraient que de la performance et donc qui ne distribueraient pas des dividendes, car aujourd'hui l'objectif c'est de construire une rente de 2000 euros par mois avec les dividendes. Ensuite, on va voir combien est-ce qu'il te faut de capital pour obtenir cette somme. C'est très simple, j'ai pris un rendement moyen de 4% par an de dividendes, donc c'est quelque chose de tout à fait atteignable. J'ai pas été visé plus haut car tout simplement on prend en compte ici qu'on choisit des actions très forte valeur qui sont très connues dans leur domaine, voire qui sont les, entre guillemets, les leaders de leur domaine pour pouvoir avoir les actions et les dividendes les plus sûrs, car ça ne sert à rien de sélectionner une action dont le dividende fait un yo-yo. Le but, c'est que l'action reverse un dividende depuis plusieurs années de manière régulière, sans interruption, et si possible en perpétuelle évolution le dividende. Donc tu peux regarder tous les ans combien est-ce qu'il verse. Et donc pour cela, à 4% par an, eh bien, il te faudra 600 000 euros de capital à investir. Tu imagines bien, ça fait une très grosse somme, et là tu vas me dire que c'est impossible pour la majorité des Français, car ça représente une somme considérable, hein, que il faudrait des dizaines et des dizaines d'années d'épargne et pour certains, même en une seule vie, ça va être impossible de réunir tout ça pour vivre de ces dividendes, mais c'est sans compter les intérêts composés. Imagine que tu puisses mettre tout simplement les intérêts que tu gagnes via les dividendes, tu les réinvestis. En fait, tout va être le principe de gestion de tes dividendes. Si tu décides de les dépenser dès que tu reçois tes premiers dividendes, ça ne marchera jamais. Mais maintenant, imagine qu'à chaque fois que tu touches un dividende, tu vas le réinvestir dans les actions qui à ce moment-là vont te redonner un plus gros dividende. Donc ce dividende, tu pourras le réinvestir à ton tour et donc ça va grossir petit à petit. En fait, c'est simplement les intérêts composés. Et pour obtenir 600 000 euros actuellement, si tu as, imaginons, 20 ans pour la retraite, eh bien tout ce que tu as à faire, c'est mettre 150 euros par mois à un rendement annuel de 10%. On va compter l'inflation qui est en moyenne à 2%, du coup ça te donne du 8% pendant 43 ans et ça te donnera tout simplement plus de 600 000 euros, mais avec beaucoup moins de capital investi. C'est le principe des effets cumulés, c'est notamment comme ça que Warren Buffett a construit sa fortune. Et si maintenant tu as plus de moyens, imaginons, tu peux partir avec un capital de 10 000 euros, investir tous les mois 300 euros avec le même rendement de 8%, donc 10% moins l'inflation. Mais cette fois-ci, tu n'auras pas à attendre 43 ans, mais seulement 32 ans pour obtenir plus de 600 000 euros en capital et donc tes 2 000 euros par mois de dividendes. Et pour cela, il va falloir également que tu investisses en fait beaucoup moins,
mais grâce à la magie des intérêts composés, comme disait Einstein, la huitième merveille du monde, et bien tout simplement, tu n'auras pas à avancer tout ce capital-là. Donc maintenant, je vais te dire comment est-ce que tu vas devoir sélectionner tes actions. Déjà, de une, il ne faut pas faire l'erreur de sélectionner les actions qui reversent le plus gros dividende, car comme je te l'ai dit, le dividende, c'est une partie du bénéfice, et en général, si il reverse un dividende beaucoup trop élevé, ça laisse peu de marge à l'entreprise, et en général, c'est signe de mauvais présage. Ça veut dire que le dividende sera versé en général très irrégulièrement, ou en tout cas ne sera pas stable du tout. Il fera généralement du yo-yo, par exemple, imaginons il a 1 euro, l'année prochaine il sera peut-être à 2 euros, puis après il sera à 30 centimes. Enfin bref, c'est tout ce qu'on ne veut pas, car nous on veut que le dividende nous rapporte dans les 30-40 prochaines années pour pouvoir vivre de cette rente et non pas qu'il nous rapporte une grande somme, mais seulement pour les 5 prochaines années. C'est pourquoi je t'invite à ne pas uniquement te focaliser sur le dividende et son rendement, mais bien sur l'entreprise en elle-même. Je t'invite à investir dans des secteurs et des entreprises que tu connaisses. Imaginons, tu achètes tout le temps chez Nike, tu as dans l'entreprise et tu as analysé ses bilans financiers, tu trouves que c'est une très belle entreprise avec de beaux dividendes, eh bien investis chez elle. Ça peut être le cas pour McDonald's, pour Apple, etc. C'est à toi de trouver les entreprises que tu préfères. Mais le mieux, c'est de chercher, donc comme je te le disais, des entreprises qui versent un dividende depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années. On appelle ça des dividendes aristocrates qui seront bons à regarder aussi car c'est très important de les analyser et qui ont en général de bonnes valeurs et de bons fondamentaux. Ensuite, il faut également regarder est-ce que l'entreprise est en bonne santé financière et enfin, je t'invite à te diversifier un maximum. Ça ne sert à rien d'avoir que deux ou trois lignes dans ton portefeuille. Si tu mises uniquement sur les dividendes, il faut savoir que ton capital est plus à risque, imaginons qu'un ETF qui est diversifié dans plus de 1000 entreprises. Car là, si l'entreprise fait faillite, eh bien, ce n'est pas comme dans un indice d'un ETF, elle ne sera pas remplacée. Là, c'est tout ton argent que tu vas perdre. Donc, il faut bien que tu te rendes compte qu'il faut diversifier, même outre les entreprises, dans les secteurs également, et même géographiquement. Tu peux avoir par exemple des actions comme Nestlé qui se trouve en Suisse, des actions comme Alibaba qui se trouve au Japon, etc. C'est des choses à prendre en compte, mais essaye au moins d'avoir au minimum entre 20 et 25 lignes d'action, voire plus. Le mieux, c'est de tourner peut-être à partir des 50 actions, mais ça ne sert à rien non plus d'en avoir 100, 200, 500. Après, c'est à toi de voir qu'est-ce qui te correspondra le mieux et d'essayer d'arriver à ces 3-4% de rendement dividende annuel. Et enfin, l'erreur à ne pas faire aussi, c'est de comprendre que ce que je te parle là, c'était des maths, hein. Les intérêts composés, c'est des choses dans la pratique qui marchent, hein, mais ça reste des maths. Donc, c'est-à-dire que parfois, le marché ne fera pas 8%, il en fera peut-être 20, peut-être que l'autre année, il en fera moins 10. Mais en moyenne, on enregistre que, par exemple, le SP500 fait presque 10% depuis des décennies. Même si c'est bien parti pour continuer comme ça, on ne prédit pas le futur, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, ça reste des maths, mais qui si la pratique se concrétise, eh bien tout simplement ça va marcher. Après, rien n'est sûr à 100%, ça reste de la bourse, tout est risqué. Même les grandes entreprises, fondamentalement parlant, peuvent s'écrouler. Voilà, la bourse n'est pas un jeu, ce n'est pas un casino, mais avec une bonne stratégie, vous pouvez très bien vous en sortir si vous avez les bonnes compétences et les bonnes connaissances. Une fois que ça s'est dit, vous savez maintenant exactement combien est-ce qu'il vous faut pour investir et comment est-ce que vous allez devoir vous y prendre. Donc, je ferai certainement une prochaine vidéo pour vous expliquer comment analyser les actions, comment est-ce que on va les sélectionner, etc. Donc je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne pas l'oublier. J'espère que cette vidéo t'aura plu et n'oublie pas de la liker si c'est le cas. On se dit à très bientôt, c'était Maxime. Ciao!